Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale, vidéo actu. On va parler du départ de Laval qui a provoqué pas mal de remous dans la communauté. J'attendais d'avoir pas mal d'infos, alors j'en ai eu de la part de gens qui tournent autour du club. Je vais être franc, voire même qui travaillent au club. Ça parle beaucoup. Je vous avouerai, alors vous savez que par mes contacts, j'ai un peu de possibilités de savoir des petites choses. J'ai même voilà des gens qui me suivent, qui sont agents et qui sont en contact avec des représentants de certains joueurs de lance qui pareil, ont eu pas mal de retours. Donc j'ai un peu compilé tout ça pour essayer de vous donner un petit peu des éléments sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Je vous avouerai que je suis assez choqué de voir à quel point on peut foutre en l'air un groupe. Euh, et qu'on essaye de se dédouaner derrière. Alors, je vais commencer par les faits. Les faits, c'est que Delaval a été dispensé d'activité. C'est très joli comme expression, c'est-à-dire qu'il a été mis de côté, placardisé, voire même viré. Et qu'il va rejoindre Nice. Alors, pour la petite histoire, il l'a dit dans les médias, mais je vais y revenir un petit peu après parce que c'était plus précis que ça. Il a dit donc dans La Voix du Nord que il avait déjà un accord avec Nice depuis mi-mars. Faut savoir que, d'après ce que j'ai eu comme retour, plusieurs retours similaires, La Voix du Nord aurait essayé d'insister pour avoir une interview de Laval qui a totalement refusé de communiquer plus que ça sur son cas. D'une part de sa propre initiative et d'autre part, il aurait été conseillé par les gens de Nice de ne pas s'exprimer. Voilà, notamment Franck Hayes qui lui aurait demandé de ne pas communiquer. Voilà, ça c'est les retours que j'en ai eu de gens de Lens, mais aussi des personnes qui m'ont contacté, qui sont suiveurs de Nice, etc., et qui savent que je fais des vidéos et qui m'ont dit, on lui a dit de ne pas parler, c'est assez tendax. Voilà. Donc, ça, en fait, faut bien comprendre qu'il y a un pacte de non-agression qui a été mis en place entre Lens et Francaise d'une durée à peu près d'un an, où Francaise ne devait pas débaucher beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques départs qui ont été acceptés par le club, et puis après, il y avait une espèce de pacte de non-agression sur le staff et sur les joueurs d'une durée d'un an. Ce pacte est terminé, il a tout de suite contacté de Laval, puisque Bessières va partir à Rennes. Et voilà, il y aura sûrement peut-être aussi, a priori, d'autres membres du staff qui vont quitter le club pour aller à Nice, parce qu'il y en a qui veulent quitter Will Steele, semblerait-il, et partir rejoindre Frank Hayes, avec qui ils ont démarré leur aventure en tant que membre du staff, alors que ça soit des membres du staff sous contrat avec le club ou des membres du staff un peu périphériques. Il faut savoir que peut-être il y aura des joueurs qui seront contactés et qui n'hésiteront pas à aller à Nice, surtout s'ils jouent la Ligue des Champions. On risque d'avoir des surprises, ça risque de faire mal au cœur, mais en même temps, le mal est fait depuis très longtemps au sein de ce groupe. On en voit les cicatrices, on en voit les plaies béantes lors du match d'Auxerre, et puis aussi dans tout ce qui est réseaux sociaux, j'y reviendrai également. Mais en tout cas, voilà, De Laval avait donné son espèce de préavis à la direction à la mi-mars, mais, et là, c'est là que c'est important, il devait rester. C'est-à-dire que lui, il était clair, professionnel, carré, il a dit au club, je vais partir à Nice, mais je finirai ma mission à Lens jusqu'à la fin de la saison. Ça a été accepté par la direction, puisqu'il avait rencontré Dreossi, et que Dreossi avait validé ce projet. Mais entre deux, le groupe a explosé, semblerait-il. Il y a des joueurs qui ont clairement pas apprécié du tout le management de Will Steele et qui en auraient fait part au staff, au staff performance, donc avec De Laval, qui aurait remonté l'information un peu plus haut et Will Steele aurait été mis au courant que des joueurs via De Laval s'étaient plaints. Alors faut savoir qu'il y en a plusieurs, il semblerait que le groupe a pas du tout apprécié la manière dont Medina a été traité, notamment par le fait qu'il n'a pas été nommé capitaine lorsque Gradit a été mis sur le côté, que je l'avais expliqué
plusieurs vidéos qu'il avait été jugé trop foufou pour être capitaine, ce qui n'a pas du tout passé aux yeux de l'Argentin, et c'est pour ça aussi qu'il a été plus que déterminé à quitter le club et qu'il l'a annoncé très tôt. La manière dont Enzola a été traité également n'a pas plu, parce qu'il faut savoir qu'Enzola avait beaucoup de sympathisants au sein du vestiaire, bon à part les tauliers avec qui ça se passe mal, puisqu'à chaque fois qu'il y a un concurrent en attaque ou dans le secteur offensif, ça se passe très mal avec certains joueurs tauliers, hein. Bref, je ne vais pas les citer, mais vous avez bien compris. Malheureusement, pour eux, Enzola est pas du genre à se laisser faire, donc ça se passait plutôt bien, puisqu'ils ont compris qu'il fallait pas le faire chier, mais il a quand même été assez durement géré par Will Steele, et ça a plutôt déplu. Faut savoir aussi que le traitement de Koyalipou au mercato d'hiver n'est pas du tout passé, surtout au sein des nouvelles recrues. D'ailleurs, pour la petite histoire, la manière dont les recrues ont été traitées n'est pas passée non plus, j'y reviendrai en détail. Je vais énumérer tout ça pour bien comprendre pourquoi ça part en couille. Et voilà, le fait qu'aujourd'hui il soit titulaire parce que tout simplement Saïd est ingérable en tant que titulaire, il est nul, et que Sotoka il est en fin de parcours, il est presque en soins palliatifs footballistiques, bah, il a pas le choix de mettre Koyalipou et de lui de faire, semblerait-il, des grosses turlutes pour essayer de se faire pardonner de sa mise au placard. Ça fait un peu jaser dans le vestiaire, voire même beaucoup, et ça participe à cet énorme lâchage de Will Steele lors du match à Auxerre. Ils ont clairement lâché leur coach avec un énorme ras-de-bol. Tout ça fait que Will Steele a compris que son groupe était en train de lui échapper, et il a un peu, semblerait-il, baisé la gueule de Laval en demandant à ce que De Laval soit démis de ses fonctions avant qu'il parte, parce qu'il craignait qu'il emmène avec lui trop de joueurs dans ses valises. Semblerait-il qu'il a émis cette crainte, et il a réussi à mettre de la pression à sa direction, qu'a convoqué De Laval pour lui dire qu'il allait être écarté, et donc en fait il sert un peu de bouc émissaire et de fusible. C'est clairement ce qu'a été les retours que j'ai eus. Je trouve ça dégueulasse, parce que clairement De Laval a toujours été pro. Faut savoir aussi que De Laval part sur fond de désaccord. Alors désaccord dans le fait qu'il a été très surpris de la baisse d'intensité des entraînements par rapport à Franquet. Je l'ai dit plusieurs fois, hein, les entraînements sous Franquet, c'est quasi 9h, 19h, les mecs finissaient tard, étaient crevés, ils en pouvaient plus. Là, c'est que le matin, et ils ont un jour de repos qui est toujours le même quand ils jouent le vendredi, ils sont repos le lundi, ce qui est n'importe quoi aux yeux de beaucoup de joueurs. Faut savoir que comme les entraînements sont pas assez forts, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris, et ça c'est à tort, ça a été signalé beaucoup de fois par De Laval, qui a tiré beaucoup la sonnette d'alarme, il semblerait, sur ça, qu'on pris des preps physiques, qu'on fait des salles de muscu chez eux, et qui s'entraînent sans visu. Alors, il y a pas mal de joueurs, ça j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de joueurs qui ont demandé des séances supplémentaires qui ont été validées par le pôle performance, mais qui ont été retoquées et refusées par le staff, sous prétexte que le staff veut être présent à chaque séance d'entraînement. Alors ça fait jaser un peu chez les joueurs, parce que il semblerait surtout que le staff veut absolument pas être présent les après-midi, parce que voilà, Will Steele part en Angleterre très souvent voir sa femme, apparemment plusieurs fois par semaine, et que les deux autres souhaitent avoir un peu de temps libre. Enfin, on n'est pas à l'usine, quoi. On n'a pas besoin de congé, hein. C'est foot de très haut niveau, faut savoir faire des sacrifices, et apparemment semblerait-il qu'ils ne souhaitent pas en faire, et donc cela a entériné la volonté de départ de Laval, ça, et puis le fait qu'il ait compris que ça se passait très mal avec le groupe, et donc voilà, il sert de fusible. C'est assez dégueulasse de ma part, et voilà, c'est les échos que j'en ai se dirigent vers ça, hein. J'ai eu pas mal de retours de plusieurs sources différentes qui concordent là-dessus. Alors par rapport aux joueurs, pourquoi il est lâché? Pour plein de raisons, mais alors faut bien comprendre qu'il est lâché autant par les anciens que par les nouveaux, pour des raisons différentes. Les anciens l'ont lâché parce qu'il a remis Sotoka et Saïd sur le banc, ça n'est pas passé du tout, c'était déjà pas passé à l'époque, quand Rémi Labolascari avait pris du galon, et qu'il avait mis Grady et Sotoka sur le banc pour Kuzanov et Rémi Labolascari. Ça avait fait une mini-révolution, ça avait fait baver les agents dans les médias pour essayer de retourner la situation, et là, rebadaboum, Sotoka et Saïd étant nuls à Yesh, il les a remis sur le banc, parce qu'à un moment donné, c'était un peu trop gros, ça passerait plus, enfin, d'aligner des joueurs pas au niveau, et donc ils ont complètement lâché, hein,
le pétage de plomb de Sotoka qui prend rouge et qui va sûrement prendre 2 matchs de suspension avec sursis, donc il reviendra que pour le dernier match. Je pense qu'il a signé sa fin de saison. Saïd, il fait des entrées catastrophiques, même s'il a marqué. On sent bien que lui, il en a plus rien à foutre non plus, et puis qu'il a décidé que c'était finito. Et de l'autre côté, les nouveaux joueurs lâchent le coach pour des raisons différentes. C'est le traitement du coach par rapport à Lopez, c'est-à-dire que Djoumaba a été mis de côté très rapidement. Faut savoir, ça c'est un retour d'un agent qui connaît bien un peu l'entourage de Manchester City, qui m'a dit que Manchester City avait, semblerait-il, contacté la direction pour comprendre comment un joueur a pu avoir une double commotion à 2 semaines d'intervalle, très compliqué à comprendre pour Manchester City, et surtout le joueur se serait plaint auprès du club de Manchester City de son traitement, du fait qu'il joue très peu et qu'il aurait été sanctionné pour un crochet, ce qui semble quand même assez lourd comme une sanction pour un crochet de Bakwa. Je pense que n'importe quel défenseur l'aurait pris ce crochet parce qu'il était hyper rapide et qu'il aurait été mis de côté à cause de ça, et il l'aurait très mal pris. Selic vit très mal le fait que la N3 va être sanctionnée parce qu'il a été joué avec eux, et le mec est vraiment désolé, il s'est excusé auprès de ses partenaires, ça c'est les retours que j'en ai, il se serait excusé parce que il s'en veut, il sait très bien qu'il va y avoir une sanction de points auprès de la N3, et il s'entendait plutôt bien avec Fortes et avec certains jeunes joueurs. Il a pas compris non plus, puisque le projet c'était de le faire jouer et de le faire mettre en route avec Grady, puisque Will Steele aurait demandé d'avoir un backup de Grady, mais il voulait un backup à 15 millions. Hein. Clairement, le problème de Will Steele, c'est qu'il veut des recrues à 10-15 millions, donc il n'a pas été satisfait du tout d'avoir des recrues à moins de 5 millions. C'est comme ça, mon gars, sinon tu t'en vas. Et voilà, il fait vivre la misère aux recrues de cet hiver. C'est pareil pour Jérémy Agbonifo, dont il arrête pas de dire que semblerait-il il est boulard et qu'il se la pète à mort, alors que le gamin il essaye d'être besogneux, il fait une entrée plus que correcte face à Auxerre, ça a été un des plus vigoureux, pour moi c'est extrêmement brillant, et les joueurs n'ont absolument, et ça m'a été vraiment dit par quelqu'un qui est interne au club, les joueurs auraient, semblerait-il, pas du tout, mais alors pas du tout apprécié les sorties d'après-match de Will Steele, et voilà, ça risque d'être très compliqué. Moi, je sais pas ce qui va se passer, mais ça parle beaucoup autour du club que le match à Lyon va être un carnage, que ça va être très compliqué pour Will Steele de remettre ses joueurs à l'endroit. Il y a eu entraînement lundi, mais il a commencé plus tard que d'habitude. Voilà, la conférence de presse, on sait pas trop comment ça va se passer, mais on espère quand même que les journalistes vont au moins à un moment donné arrêter de brousser tout le monde dans le sens du poil, parce que ça fait les tops et ça fait fuiter des infos. Faudrait peut-être qu'ils rentrent un peu dans l'art de ce coach en expliquant comment que ça se fait qu'il part en couille comme ça. La sortie sur c'est la question de savoir si le mercato va être bon, c'est quand même une énorme mise de en pression et un manque de respect total en sa direction sportive. Ça a été moyennement pris, semblerait-il, par Diego Lopez. Tout ça fait que aujourd'hui, les bruits qui courent, c'est que le club cherche un coach, semblerait chercher un coach pour remplacer Will Steele, et espère qu'un club anglais vienne le chercher pour éviter de le virer, et que voilà, il y ait une indemnité de versée par le club. Voilà. D'après mes sources, il serait pas trop gourmand au niveau des indemnités, et ça arrangerait le club de voir partir Will Steele avec une micro-indemnité. Au moins, ça coûterait moins cher que de le virer. Will Steele, lui, il attend l'opportunité, mais en attendant, il est vraiment dans une espèce de guerre contre tout le monde. Et le match de Lyon fait un peu peur dans l'entourage lensois. Voilà. Même au niveau de ceux qui font partie du cercle du sponsoring, assez craintifs de ce déplacement à Lyon. Ils ont peur vraiment d'une énorme branlée. Faut savoir par exemple que Will Steele a très peu goûté la story de Medina, qui un peu plaisantait d'Enzola habillé en tenue civile alors que tout le monde était en tenue sportive. Faut savoir que Medina a pris totalement parti. Apparemment pour Enzola, il n'a pas du tout apprécié le traitement d'Enzola, comme il apprécie pas son traitement non plus. On m'a beaucoup craché dessus parce que j'avais dit que la gestion de style avait précipité le départ de Medina. Je le continue à le dire, je le pense fortement, et c'est les retours que j'en ai. C'est une très forte probabilité que Medina ait accéléré son départ de Lens
en l'annonçant beaucoup plus tôt à sa direction, parce que ça se passait mal avec Will Steele. Il y aurait peut-être eu une lueur d'espoir de le garder cet été, même si je pense qu'il serait parti quand même. Mais là, il a complètement décidé de partir. Mais voilà, ça se passe très mal, quoi. Et donc, moi, j'ai peur parce qu'il y a 2 déplacements. Un à Lyon qui va vouloir nous écraser parce qu'il faut qu'ils jouent la Ligue des Champions. Ils doivent gagner à domicile puisqu'ils ont perdu le dernier match à domicile. Ça va être très très compliqué. Un match compliqué à Toulouse qui joue très bien, qui est libéré et qui va vouloir aussi gagner face à son public. Et tu termines en apothéose face à Monaco qui jouera la 2e place de Ligue des Champions face à Marseille. Selon les résultats, ça va être très très compliqué. Voilà, moi j'ai peur quand même de prendre des branlées. Après, ça sera mérité parce que la gestion est tellement calamiteuse depuis 4 mois que ça serait mérité quand même que Steele prenne des branlées. J'étais tellement hypé par son arrivée et je trouvais que c'était le remplaçant naturel de Will Steele. C'est un peu comme Fulgini, c'est-à-dire que j'avais tellement la hype pour Fulgini et tellement la hype pour Will Steele que je suis énormément et profondément déçu du résultat. Voilà, et j'aime pas du tout quand les retours sont comme ça, c'est-à-dire un management hyper agressif et irrespectueux apparemment, et ça j'aime pas du tout ça. Donc voilà un petit peu pour les actus. Bon, alors je mets tout au conditionnel parce que j'y étais pas, donc je peux pas dire que c'est la vérité ultime. Mais en tout cas, vu que ça vient de plusieurs personnes différentes en qui j'ai confiance, j'ai quand même un indice de confiance très fort sur les infos qui me sont données. Mais voilà, après à voir. Maintenant, il y a 2 solutions, ça fait plusieurs fois que je le dis. Soit Will Steele reste et il a gagné, et le club sera obligé un petit peu de se mettre à genoux parce que il aura réussi à avoir la tête de Laval, même si De Laval devait partir. C'est pas forcément qu'il a eu la tête de Laval. C'est une mauvaise expression, c'est pas ça. C'est qu'il a réussi à mettre sur De Laval une certaine forme de responsabilité, dans le sens où il aurait une responsabilité dans le fait que son groupe l'a un peu lâché. Mais De Laval devait partir, hein. C'était prévu, donc il n'a pas eu la tête de Laval, je m'excuse, c'est pas l'expression. On va dire qu'il a chargé De Laval, il a réussi à charger De Laval, voilà, semblerait-il. Et clairement, voilà, il serait gagnant, donc il mettrait une énorme pression à Lopez. Et par contre, je l'attendrai fortement au tournant s'il reste, parce que le mercato de Lopez, c'est pareil, je l'attendrai fortement au tournant également. Parce que on va clairement dire les choses. S'il se plante sur ce mercato estival, c'est qu'il n'a pas le niveau pour être directeur sportif. Maintenant, je trouve que son mercato hivernal, estival, pardon. Je l'attends sur le mercato estival. Je trouve que son mercato hivernal n'est pas si mauvais que ça. J'aimerais bien les voir jouer les gars déjà parce qu'ils jouent pas, donc ça plaide pas en la faveur de Will Steele. La deuxième solution, c'est que Will Steele soit débarqué, et moi le retour que j'en ai, c'est que ça semblerait possible, puisque le club apparemment plancherait sur un remplaçant de Will Steele. Il y a plusieurs pistes, plusieurs coachs qui seraient sondés, et apparemment ça serait Diego Lopez qui se chargerait de ça. Voilà un petit peu pour la vidéo. Alors, je ferai sûrement une vidéo d'après-conf qui sera peut-être un peu plus courte, voire peut-être il y aura plusieurs éléments. Mais en tout cas, voilà. Alors, je suis désolé, je me suis un peu embertouflé entre mercato estival et mercato hivernal. Mais voilà, moi j'attends Will Steele s'il reste au tournant la saison prochaine. Et j'attends au tournant Diego Lopez, que Will Steele reste ou non sur le mercato estival. Voilà, mais en tout cas, c'est ces 2 solutions-là. Mais en tout cas, si Will Steele arrive à rester, il sera conforté, il prendra beaucoup plus de poids dans le sportif. Je sais pas si ça va marcher parce que vu qu'il est pas forcément très aligné avec Lopez, mais Lopez, j'ai du mal à croire qu'il parte parce qu'il a vraiment fortement la confiance de Joseph Ougourlian. À voir la suite en tout cas. Voilà, prochaine vidéo après conf, et puis après ça sera la vidéo d'après match face à Lyon. Voilà, je suis assez inquiet quand même de la tournure des choses. Il faut que le club réagisse et réagisse bien. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait débarquer Will Steele, je le dis avec ma sincérité. Maintenant, Will Steele peut réussir à Lens, mais il va falloir qu'il change vraiment d'optique et de manière de se comporter, parce que c'est pas adapté pour un club comme Lens. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon long week-end de 1er mai. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. On n'hésite pas. La cloche, on s'abonne, on partage. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.